programme, le dossier de cette édition avec ce que l'on pourrait appeler l'énigme de la cuisine en France. Les derniers chiffres le montrent, notre pays, à la culture gastronomique renommée, est aussi le paradis de la restauration rapide à l'américaine. Les chaînes de hamburgers ou de poulet pané y font un chiffre d'affaires record en Europe. Dans un instant, la chef Babette de Rosière nous dira si nos bistrots sont en danger. D'abord, voici l'enquête de Margot Manière, Antoine Morel, avec notre bureau à Toulouse. D'un côté des bistrots et des restaurants qui pleurent, de l'autre des chaînes de restauration rapide qui rient. Pour la première fois l'an dernier, le chiffre d'affaires des fast-foods a dépassé la restauration traditionnelle. Ok, Tender 5 c'est dispo. Dans cet établissement, les salariés n'ont pas le temps de souffler. Tous les jours, la salle se remplit en quelques minutes. Il faut dire que les Français consacrent de moins en moins de temps à leur pause déjeuner, moins d'une demi-heure en moyenne aujourd'hui, contre 1h30 il y a 20 ans. Comme son nom l'indique, ça va vite, et puis on bosse en même temps le midi, donc ça permet de faire les deux. Mais si elles connaissent ce succès en France, c'est que ces chaînes de restauration ont su s'adapter à nos habitudes. Ici, les établissements sont plutôt grands, il y a des tables, des chaises, alors qu'à l'étranger, ils sont plus petits. Les Français ne se comportent pas du tout comme les Anglo-Saxons vis-à-vis de cette restauration rapide. Ils ont plutôt tendance, je vous dis, à la consommer sur place, en prenant leur temps, en la structurant un peu comme un repas avec service à table. Prendre leur temps et du coup consommer plus. Alors pour cette enseigne, la France est un pays stratégique. En France, l'habitude alimentaire, au moment du déjeuner et du dîner, c'est le repas complet. Donc ils vont prendre un plat et puis beaucoup d'entre eux vont prendre un dessert ou un café. Ici, une personne dépense en moyenne 7 €, un record mondial pour le roi du poulet frit, qui compte ainsi doubler le nombre de ses restaurants en France d'ici 4 ans. Mais les Français ne sont pas pour autant des clients faciles à séduire, alors les recettes sont faites sur mesure. L'enseigne a lancé spécialement pour la France un sandwich avec une cuisson du poulet plus diététique. Ce sont des filets de poulet cuits au four, que vous voyez là, qui ont été développés pour les Français, pour répondre à leurs demandes et à leurs habitudes et à leur goût. Pourtant, il y a 20 ans, la stratégie des chaînes de restauration rapide était bien différente. Ici, c'est l'Amérique, sans concession pour les habitudes françaises. Vous pourriez être à New York, Chicago ou Memphis, il n'y a pas de différence. Même produit, même nom. Pendant des années, le fast-food a été la cible d'opposants en France, à l'image de l'attaque du restaurant de Millau par José Bové. La crise de la vache folle l'a aussi touché de plein fouet, sans oublier les critiques sur l'impérialisme américain ou la malbouffe. Mais aujourd'hui, le leader du secteur est présent au Salon de l'Agriculture, tout un symbole. Il a su se faire accepter au pays de la gastronomie. Symbole de cette réussite, depuis 2004, les ventes du secteur ont bondi de 74%. Grâce à leur petit prix, les fast-foods profitent à plein de la crise. On va pas faire que des restaurants quand on vient un week-end, ça c'est certain. Ils sont 5, ça joue quand même pas mal. Ouais. Des produits pas chers, mais qui sont rentables malgré tout. D'après nos informations, pour un burger, le coût de la main-d'œuvre représente un peu plus d'1 €. Les matières premières seulement 86 centimes, les autres frais 70 centimes. Résultat, une marge d'environ 25% pour l'enseigne. Tellement rentable qu'une autre chaîne a fait son retour en France après 15 ans d'absence.